Si tu as l'habitude de te faire manipuler, eh bien cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je ne vais pas t'inviter à la méfiance ou t'inviter à la confiance naïve, non plus. Mais ce que j'ai envie vraiment et véritablement que tu comprennes, c'est que il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre au pire, il faut s'attendre aussi au meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'attendre au pire et s'attendre au meilleur. Eh bien, l'expérience terrestre, l'expérience humaine qu'on est en train de vivre, c'est une expérience de dualité. Tant que tu ne comprends pas, ça c'est la clé pour que tu puisses comprendre ta vie. Tant que tu ne comprends pas, tu ne t'attends pas à vivre la dualité, voilà, dans c'est-à-dire tous ces extrêmes, que ce soit en s'attendant au pire et en s'attendant au meilleur, eh bien, tant que tu ne comprends pas ça, crois-moi que tu vas tout le temps être ballotté et être balancé entre est-ce que je dois faire confiance aux autres? Est-ce que je dois être méfiant? Est-ce que je dois m'enfermer? Est-ce que je dois m'ouvrir? Alors que la réponse, elle est complètement dans la nuance. Il ne faut pas non plus faire confiance, mais il ne faut pas non plus tomber dans la méfiance où on va s'enfermer, on va plus faire confiance aux autres, etc. Ce qui fait que moi, ce que j'ai envie que tu comprends, c'est que je t'invite juste à prendre tes précautions. Tu dois t'attendre à ce que l'autre puisse te tromper, puisse te trahir, mais pas dans ce sens pessimiste, dans le sens où les autres sont mauvais, les autres sont méchants. Non, c'est dans le sens où on est dans une vie de dualité, où le bien et le mal existent. Et c'est ça ce qui est important. Tu dois comprendre cette notion-là. Le bien et le mal coexistent. La vie ne peut en aucun cas exister sans l'existence de bien et de mal. Ça, c'est un principe fondamental, tu dois le comprendre. C'est pour cette raison-là que moi, je ne t'invite pas à la confiance naïve et absolue en l'autre. Je ne t'invite pas non plus à la méfiance. Mais je t'invite juste à t'attendre à ce que tu puisses avoir des attentes réalistes dans le sens où la vie est duelle, la vie est polaire, elle est basée sur cette notion, sur ce principe fondamental qui est celui de la notion de bien et de mal, où la vie ne peut en aucun cas exister en dehors de la notion de bien et de mal. Donc, suite à ce postulat-là, eh bien, tu dois t'attendre à ce que l'autre puisse te tromper, puisse te trahir, puisse te mentir, puisse te faire de mal. Et tu dois aussi t'attendre de lui à ce qu'il te démontre de la bonté, de la gentillesse, à ce qu'il puisse te servir, à ce qu'il puisse t'être fidèle, etc. Ce qui fait que là, tu ne peux en aucun cas trancher et dire que l'autre est mauvais ou l'autre est bien, parce que l'autre, encore une fois, il est régi aussi par cette loi fondamentale, celle de la dualité. Il est gouverné par ça. Et toi aussi, même si tu crois que tu es tout le temps bon, que les autres sont méchants et toi tu es le seul qui n'est pas méchant, crois-moi que ça c'est une illusion. On a tous en nous de bien et de mal. On est capable de pire et on est capable aussi de meilleur. Le plus important, c'est juste de comprendre ça et de s'attendre à tout. Et comment tu peux t'attendre à tout? Eh bien, en prenant tes précautions. Tu ne dois pas faire confiance en l'autre totalement. Tu ne peux en aucun cas lui faire confiance, une confiance complètement naïve et aveugle, en s'attendant à ce qu'il soit fidèle, à ce qu'il ne te trahisse jamais, à ce qu'il soit toujours avec toi, à ce qu'il te démontre toujours son côté bon, etc. Alors que tu dois t'attendre au pire, dans le sens où cette même personne à qui tu fais confiance, elle peut te tromper, elle peut te faire de mal. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. C'est que l'humain est versatile. Qu'est-ce que ça veut dire versatile? C'est-à-dire qu'il peut te montrer sa face, que tu ne vois pas l'autre face. Si par exemple tu es habitué à ce que moi, par exemple, je sois trop gentille avec toi, eh bien crois-moi que parce que tu n'as jamais vu l'autre face de moi,
la face méchante, mauvaise, etc. Ce qui fait que là, le moment où toi, tu t'attends absolument à ce que je sois gentil avec toi, eh bien, tu oublies qu'il y a une autre version de moi, une version très méchante de moi qui peut sortir à n'importe moment. Et c'est ça où tu tombes, c'est comme ça que tu tombes dans le piège. Tu dois t'attendre à tout, tu dois t'attendre à ce que je sois méchante, tu dois t'attendre à ce que je sois gentille aussi. Pourquoi? Parce qu'on est gouverné par cette loi fondamentale qui se base sur l'existence de la chose et de son contraire. Le bien ne peut en aucun cas exister en l'absence de mal, le féminin ne peut en aucun cas exister en l'absence de masculin, le jour ne peut en aucun cas exister en l'absence de la nuit, etc. Et là, si tu ouvres tes yeux, si tu analyses la vie, tu vas comprendre de quoi je parle. Ce qui fait que là, on est dans une vie duelle et polaire, elle se base sur l'existence de la chose et de son contraire. Et c'est pareil pour la notion de bien et de mal. Pour quelle raison, toi, tu veux dissoudre cette notion de mal et garder que le bien dans un monde qui est gouverné par les deux polarités. La polarité de bien, elle ne peut pas exister sans la polarité de mal. Et c'est ça ce que tu dois comprendre. Tu me diras, mais ça signifie que je dois tout le temps souffrir, je dois tout le temps rencontrer des difficultés avec les autres, donc je ne peux en aucun cas m'attendre au bien. Eh bien, ce que je vais t'annoncer aujourd'hui, il va te choquer. En effet, cette notion de bien et de mal, elle existe, c'est une notion fondamentale. Mais, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une notion extrêmement importante, si tu veux transcender le mal et ne plus rencontrer le mal dans ta vie, tu dois transcender aussi le bien. Tu ne dois plus t'attendre au bien. Parce que les deux notions coexistent ensemble. Ça, c'est une équation mathématique, énergétique. Tu ne peux en aucun cas t'attendre au bien sans attendre au mal. Mais comment je peux alors éviter le mal? Si tu veux éviter le mal, tu dois éviter la dualité, la polarité et tu dois éviter le bien aussi. Tu dois sortir complètement de la dualité. Le moment où tu vas sortir de la dualité, crois-moi, eh bien ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas te placer au-delà de la dualité, au-delà de la séparation, au-delà de la notion de bien et du mal. Et qu'est-ce qui règne au-delà de cette notion? Ce qui règne, c'est toi, c'est ta souveraineté intérieure, c'est ta décision créatrice. Et à ce moment-là, tu ne vas plus chercher le bien ou chercher le mal, parce que ça c'est des, comme j'ai dit, ça c'est des composantes de la vie terrestre, de la vie matérielle, de la vie manifestée, de la manifestation, le bien et le mal. Mais toi, si tu transcendes tout ça, si tu transcendes, tu pars au-delà de la notion de polarité, de la dualité, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a quoi ici? Ici, on est dans le monde de la neutralité absolue. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Si tu veux dépasser le mal, la notion de mal, tu ne veux plus souffrir, et tu ne veux plus rencontrer le mal dans ta vie, et tu dois sacrifier aussi le bien. Mais, encore une fois, je vais te le répéter, sacrifier le bien ne signifie en aucun cas que tu vas... que c'est quelque chose de négatif. Non, loin de là, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On croit que puisque le bien c'est le contraire de mal, donc le bien c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que moi je veux avoir dans ma vie. Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif que le bien, c'est une notion qui se trouve au-delà de bien et au-delà de mal, c'est la neutralité. Encore une fois, tu me diras, mais c'est quoi la neutralité? C'est-à-dire que je ne vais rien ressentir? Non, pas du tout. La neutralité, c'est pas dans le sens qu'on lui accorde, c'est-à-dire là, je ne ressens rien,
plus d'émotions, plus de sentiments, je deviens froid. Non, non, c'est pas ça. La neutralité, c'est une dimension de paix, de sérénité absolue, de tranquillité, de calme absolu. C'est là où se trouve ton bonheur. Ton bonheur et ta joie éternelle, et ta joie, cette joie que tu recherches tout le temps, elle se trouve ici. Elle se trouve dans la neutralité absolue. Dans cette dimension de toi qui n'a besoin de rien. Parce qu'à la base, à l'origine, tu n'as besoin de rien. Tu es tout, tu contiens le tout. Tu n'es... Là, bien évidemment, dans une vie manifestée, c'est une vie séparée, encore une fois. Il y a le mal, il y a le bien, on est dans la séparation. C'est pour ça que tu souffres, c'est pour ça que tu es ballotté entre ces deux extrêmes. Parfois tu peux souffrir à l'extrême et d'autres moments tu te sens hyper joyeux, etc. Et là tu tombes dans ce up et ce down, etc. Ce qui fait que ça ne finit jamais. Eh bien c'est pour ça. Parce que là tu es invité. Tu es invité à quoi? Tu es invité à dépasser la notion de séparation. Ben c'est ça ce qui te fait souffrir, ce qui te fait véritablement souffrir. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas les difficultés, ce qui te fait véritablement souffrir, moi je te le dis, c'est la séparation. Parce que c'est quoi la dualité? C'est quoi la vie qu'on est en train de vivre? C'est quoi exactement? C'est quoi au juste? C'est une séparation. La vie que tu es en train de vivre, c'est une séparation. Cette séparation, elle se manifeste dans ta vie. Toi, tu m'écoutes. Et moi, ici, je suis en train de te parler. Mais ça, on l'expérimente dans une dimension de séparation. Ce qui fait qu'on est séparés. Encore une fois, je vais parler encore une fois de la non-dualité. La non-dualité, c'est quoi? C'est l'absence de séparation. C'est que la non-dualité, c'est quoi? C'est que moi et toi, on n'est pas séparés, on est une seule et unique chose. Le monde que tu vois, les objets, les animaux, la terre, le mur, je ne sais pas quoi, ben c'est toi en fait. C'est que c'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre sur cette chaîne ou pas, mais si vous avez des difficultés à comprendre certaines notions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour que je puisse aller en détail avec vous. Parce que là, c'est des notions extrêmement difficiles à comprendre. Ce qui fait que là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas, vous n'allez pas le trouver n'importe où. C'est vraiment, c'est des notions extrêmement complexes et il faut de l'expérience, encore une fois, afin de délivrer un tel message. Il faut de l'expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est que j'ai expérimenté moi-même la chose avant d'en parler. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vous parle jamais. Je ne partage jamais une information, une chose sans l'avoir expérimentée moi-même, sans l'avoir soumise à mon expérience, plutôt à mon laboratoire. Ce qui fait que ce que je vous partage est le fruit de mon expérience personnelle. J'ai expérimenté ça et j'ai vu des résultats et j'ai récolté les fruits de mon expérience. Et c'est ça ce qui est merveilleux avec l'expérience personnelle et individuelle, c'est que tu récoltes toi-même les fruits. Mais tu me diras, qu'est-ce que ça veut dire expérience? Mais c'est-à-dire que là, moi, je vais remettre tout à zéro, je vais tout remettre en question pour expérimenter. Non, tu vas expérimenter les choses importantes pour toi, encore une fois. Quand on parle de l'expérience personnelle, c'est pas pour aller remettre en question des expériences, des preuves scientifiques, etc. Je ne parle pas de ça, je parle des choses fondamentales pour toi qui vont te servir dans ta vie. Par exemple, on te parle de Dieu. On te dit que tu dois croire en Dieu. C'est comme ça. Les autres te disent il faut croire en Dieu. Est-ce que tu vas croire en Dieu aveuglément? Mais c'est ça la bonne question. C'est que pour que tu puisses croire en Dieu, tu dois faire l'expérience de Dieu. Tu dois rencontrer Dieu.
dois voir Dieu, tu dois faire l'expérience de Dieu pour que tu puisses croire en Dieu. Mais c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes quand je parle de l'expérience. L'expérience dont je parle, c'est pas une expérience pour que je puisse aller dans la matière, aller faire aller dans un laboratoire pour remettre en question c'est-à-dire des preuves scientifiques qui ont été déjà démontrées par d'autres scientifiques que toi, etc. Je ne parle pas de ce degré de compréhension, d'analyse. Non, je pense et je m'attends à ce que mon public soit au moins intelligent quand même pour comprendre. Parce que là, j'ai remarqué que dès que je parle d'expérience, à chaque fois, on me balance des exemples stupides. Si quelqu'un a déjà inventé, je ne sais pas, a construit une voiture, que moi je vais remettre ça en question, je vais moi-même aller créer ma propre voiture moi-même. Ça, c'est un niveau de, je sais pas, de stupidité énorme. Je parle pas de ce degré d'analyse. Je ne parle pas de ça. Quand je parle de l'expérience, c'est dans le sens métaphysique, dans le sens spirituel, dans le sens expérience personnelle par rapport à ses croyances. C'est ça ce qui est important. Je parle des croyances, des limitantes. Je parle des choses qui te bloquent dans ta vie. Je parle d'une dimension spirituelle, métaphysique, extra-sensorielle. C'est de ça dont je parle quand je parle de l'expérience. Ça ne sert à rien de me balancer à la figure des exemples stupides. Ça, c'est vraiment stupide. Et ça, je le reçois tout le temps comme prétexte. Dès que je parle d'expérience, on me dit donc là, on va tout remettre à zéro. Tu vas remettre en cause ce qui t'impacte dans ta vie. C'est de cela dont je parle. Ce qui est important et utile pour toi, pour ta vie. Et ça, c'est important. Je crois que toutes les personnes qui me suivent, elles veulent se développer personnellement et spirituellement. Ce qui fait que moi, ici, je vous parle, je vous transmets, je vous dévoile mon expérience personnelle par rapport à des expériences spirituelles, métaphysiques, extrasensorielles, extranaturelles. C'est de cela dont je parle. C'est cette expérience-là que j'ai envie de vous transmettre. Et c'est cette expérience-là que vous devez vous-même mener si vous voulez acquérir et avoir votre souveraineté intérieure et ne plus dépendre de notre personne. Parce que moi, je suis là en train de vous inviter à l'expérience, vous inviter à prendre vos précautions. Quelle est la différence entre quelqu'un qui vous dit la vérité, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un de manipulateur? Eh bien, un manipulateur, écoutez-moi très bien parce que ce que je vais vous dévoiler ici est très important. Un manipulateur, bien évidemment qu'il soit conscient ou pas, que ce soit par bonté ou méchanceté, je m'en fous. Moi, je vous dis qu'un manipulateur, et parfois il peut le faire par ignorance, par conservatisme, je m'en fous. Moi, je vous dis, c'est pour votre bien. Un manipulateur, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Un manipulateur ne va jamais, au grand jamais, à ce que vous expérimentez la chose vous-même. Il va même vous inviter à la méfiance de l'expérience. Écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que c'est seule l'expérience personnelle qui vous donnera la réponse à vos questions. Seule l'expérience personnelle vous permettra d'avoir accès à la vérité, votre vérité. Vous verrez la vérité vous-même, sans besoin d'intermédiaire. Et c'est ça la clé. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire dans cette vie, que ça soit moi, que ça soit quelqu'un d'autre. Moi, je vous invite à la méfiance. Je vous le dis, ne me faites pas confiance. Même moi, je vous parle ici, je vous le dis. Même moi, ne me faites pas confiance. Pas parce que je suis mauvaise, parce que je vous veux de mal. Non, comme je vous ai dit, c'est parce que vous devez expérimenter vous-même. Je vous invite à l'expérience vous-même. Je ne vous dis pas
expérimentez vous-même ce que je partage avec vous. Remettez ça en question. Mais par quoi vous allez remettre ça en question? Par l'expérience. Expérimentez dès maintenant. Expérimentez dès maintenant. On vous parle, on n'arrête pas de vous parler de Dieu. Mais rencontrez Dieu vous-même et vous allez voir si Dieu existe ou n'existe pas. Ça, c'était juste un exemple, encore une fois. C'est pas pour remettre en cause vos croyances par rapport à Dieu. Non, ça, c'était juste pour exemplifier mon contexte. Si on vous parle aujourd'hui de Dieu, quelqu'un est là pour vous dire que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Est-ce que tu dois prendre ça comme vérité absolue parce que l'autre, parce que le monde, parce que la société, parce que tes parents, parce que je ne sais pas qui, confirme que Dieu existe ou confirme que Dieu n'existe pas, que toi tu dois prendre ça comme vérité absolue? Ben c'est ça, c'est ça le rôle de l'expérience. C'est que tu dois toi-même t'assurer que de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, de quelqu'un d'autre que toi qui va te dire que Dieu existe ou n'existe pas. Tu comprends ce que j'ai envie de te transmettre. Donc, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Ben c'est toi qui dois le savoir. Moi, ici, je ne suis pas autorisée. Je ne suis en aucun cas autorisée à t'imposer une vérité. C'est ça ce que j'ai envie. À ce que tu comprends. Moi, ici, quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de t'aider à récupérer ta souveraineté et ton autonomie et ton indépendance intérieure. C'est tout. C'est ça mon rôle. Je ne suis pas là pour t'inviter à une certaine croyance ou t'imposer une certaine vision. Non, je suis là pour t'aider à récupérer ta souveraineté intérieure que tu as perdue. Parce que c'est ça ce qui te fait souffrir au juste. Tu souffres parce que tu manques de souveraineté, tu manques d'autonomie intérieure, tu ne peux pas décider. Est-ce que tu peux décider de jour au lendemain de ta vie? Tu ne peux pas décider. Tu crois que tu peux décider, mais dès que tu décides, tu rencontres des blocages à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu manques d'autonomie intérieure. Et moi qui te parle de ça, est-ce que moi j'ai récupéré toute ma souveraineté intérieure? Bien évidemment, je rencontre des blocages, mais je travaille sur ça. Je comprends quand je me transforme à l'intérieur de moi, quand je travaille sur moi, quand j'expérimente, je vois les résultats à l'extérieur. Parce que l'extérieur, ce n'est qu'un écran. Ce n'est que la manifestation de ce qui se passe en toi, dans ton mental, dans tes idées, tes émotions, etc. Ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi. Ce qui fait que, moi, ici, qu'est-ce que je fais? Mon rôle, encore une fois, mon rôle, c'est de t'aider à récupérer ta souveraineté intérieure. Après, une fois que tu récupères ta souveraineté intérieure, fais ce que tu veux, crois en ce que tu veux. Si tu veux te faire de mal, fais de mal. Si tu veux faire de bien, fais le bien. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis en aucun cas là pour t'inviter à croire en quelconque notion, que ce soit en Dieu, que ce soit en autre chose. Je suis juste là pour t'aider à récupérer ta souveraineté intérieure. Le moment où tu récupères ta souveraineté intérieure, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Je te le répète, tu es libre. Et tout humain est libre de ce qu'il fait dans sa vie. Tu es complètement libre. Tu es libre, tu es venu ici sur terre pour que tu sois libre. Tu n'es pas ici pour que tu sois un esclave, tu es ici libre. Tu fais ce que tu veux. Mais ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que si tu veux être libre, libre dans ta vie, libre dans tes choix, dans tes décisions, tu dois récupérer ta souveraineté intérieure. Tu ne peux en aucun cas être souverain et récupérer ta souveraineté sans ta propre expérience. Tu ne peux en aucun cas croire en quelque chose que tu n'as pas expérimenté toi-même. Ce n'est pas possible. Ça, c'est du suivisme, c'est de l'esclavagisme. On n'arrête pas de te faire croire des choses que tu n'as jamais expérimenté, parce que ça c'est vraiment, c'est des programmations qui viennent de l'extérieur. Tu ne peux en aucun cas faire confiance à l'extérieur. Encore une fois, tu ne dois pas non plus te méfier de l'extérieur à 100% ou lui faire confiance à 100%. Non, comme j'ai dit, je t'invite à la nuance. L'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? L'extérieur te renvoie d'abord ce que tu as en toi.
ce que tu as comme blocage, comme limite, ce que tu as en toi. Ensuite, il t'envoie des programmations que tu as emmagasinées en toi. Si par exemple, toi, tu as des croyances, tu as des programmes, etc., tu vas les voir, ils seront c'est-à-dire manifestés dans ta vie. Donc, moi ici, aujourd'hui, je t'invite à l'expérience. Et toute personne qui t'invite à la méfiance vis-à-vis de ton expérience est une personne manipulatrice, consciemment ou inconsciemment, en connaissance de ça ou en ignorance. Si elle peut le connaître, elle peut savoir qu'elle est... Parfois, il y a des gens qui savent qu'ils sont en train de manipuler, d'autres ne le savent pas. Ça, c'est pas le sujet de cette discussion. Moi, j'ai envie juste à ce que tu puisses être lucide, sois lucide. Essaye de te poser la question. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pour mon bien? Toute personne qui ne t'invite pas à l'expérience personnelle, qui te dit suis-moi, moi je te dis la vérité, et la vérité se trouve avec moi, est une manipulatrice. Ça c'est le jeu des manipulateurs. Les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent te vendre leur paradigme, leur programmation, leurs choix, leurs idées pour que tu restes soumis à leur volonté, à leurs décisions, pour que tu ne récupères pas ta souveraineté. Et c'est ça le piège. Combien de personnes sont piégées par ça? Tu es piégé. Là, le monde entier, la société, les marques, les gens, c'est-à-dire tout ce qui existe dans cette vie, essaie de, en quelque sorte, te soumettre à sa volonté. Pas pour te faire de mal, parce que ça c'est le jeu de la vie. La vie est faite comme ça pour bien évidemment te tester, pour t'inviter à déployer ton potentiel, encore une fois. C'est pas contre toi, ça c'est un jeu, un grand jeu de la vie, de la conscience, qui est en train de se découvrir, et bien évidemment qu'il y a des blocages pour t'inviter à déployer ton potentiel, à découvrir à quel point tu es grand, tu es majestueux, à quel point tu es créateur, etc. Plus tu as des blocages à l'extérieur, plus tu es invité à débloquer ça à l'intérieur de toi, et plus tu avances et plus tu récupères ta souveraineté. Eh bien, ce que moi je t'invite aujourd'hui à faire, c'est récupérer ta souveraineté. Pour récupérer ta souveraineté, tu dois expérimenter. Au lieu de faire des raccourcis, d'écouter ce que les autres disent. Tout simplement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je te transmets un message. Afin que tu puisses t'assurer que ce que je te dis est vrai ou pas, tu dois le soumettre à ton laboratoire. Tu dois l'expérimenter. C'est exactement ce que moi je fais. Tout ce que je partage avec toi, tu dois l'expérimenter. Vas-y, dès maintenant, expérimente-le. Ce qui fait que là, qu'est-ce que je suis en train de te dire maintenant? C'était quoi le message de ma vidéo aujourd'hui? C'était de t'inviter à quoi? C'était plutôt de t'aider à sortir de ce schéma toxique où tu es perdu. Tu ne sais pas si tu dois faire confiance aux autres ou pas, si tu dois être méfiant ou pas, et on est tous perdus. Combien de gens je rencontre, énormément de gens qui me disent mais j'ai perdu confiance en l'autre. Je ne sais pas avec qui je suis, je ne sais pas, je suis perdu. Et c'est le cas de tout le monde. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est envahi par pas mal de programmation, pas mal de mensonges, pas mal d'illusions, pas mal de choses qui veulent soustraire notre attention. Et c'est ça la clé, c'est ton intention. Tu dois récupérer ton attention. Tu dois sortir de ce brouhaha, de ce bruit externe. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut t'arnaquer, tout le monde veut te manipuler, veut prendre quelque chose de toi. Et qu'est-ce qu'on veut prendre de toi au juste? Ton attention. Parce que tu es distrait. Distrait par les réseaux sociaux, distrait par les problèmes de la vie, distrait, tu as peur. Ce qui fait que ça c'est un jeu, ça c'est un grand, comment l'expliquer? Un grand piège, tu es piégé mon gars. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais tu es piégé.
Et moi, mon rôle, c'est de te réveiller à ta nature créatrice. Et moi, mon rôle, c'est de t'aider à récupérer ta souveraineté intérieure. Le moment où tu récupères ta souveraineté intérieure, crois-moi que tu n'auras besoin de personne pour te donner des leçons. Mais encore une fois, ça c'est pas pour t'enfermer, pour ne rien écouter. Non. Mais toi-même, à ce moment-là, tu seras lucide. Tu auras plus de facilité à déceler les menteurs de ceux qui disent la vérité. Toi-même, tu auras plutôt développé ton intuition, tu auras développé ta capacité à démanteler les mensonges, les stratagèmes, les pièges, etc. Ce qui fait que tu n'auras plus besoin qu'on te donne des leçons. Toi-même, tu auras le choix de dire est-ce que dans cette situation je vais faire confiance ou pas. C'est toi-même qui à ce moment-là sera maître de la décision. C'est toi-même en fonction de ton intuition, de ton ressenti que tu vas décider en fonction de moment. Mais ce ne sera plus l'autre, l'extérieur qui va vraiment te manipuler. Donc encore une fois, je reviens à mon sujet principal. Est-ce que tu dois faire confiance en l'autre ou tu dois être méfiant? Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'attendre aux deux. De prendre tes précautions. Tout simplement. Tout simplement. Il suffit de prendre ses précautions. Aussi simple que cela. L'autre est versatile. Toi aussi, tu es versatile. Tu dois aussi demander à l'autre de prendre ses précautions à toi. Combien de gens j'entends? Mais non, tu dois me faire confiance. Non, mais là, tu me crois pour un manipulateur. Mais tu crois pour un menteur. Mais c'est quoi ça? Non, je ne te crois pas. Je ne dis pas que tu es un menteur. Mais tu es un humain comme moi. On est versatile. On peut changer. On a en nous le bien et le mal. Ce qui fait que c'est de mon droit de demander, plutôt de prendre mes précautions. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est pas quelque chose de mauvais de prendre ces précautions. Le fait que tu prennes tes précautions ne signifie pas que tu ne fais pas confiance en l'autre. Ça signifie tout simplement que tu te respectes. Que tu respectes aussi l'autre. Parce que parce que là, c'est un respect pour toi et pour l'autre. Encore une fois. Là, on est dans une logique de gagnant-gagnant, donnant-donnant. Tu ne peux en aucun cas être complètement confiant parce que tu ne connais pas l'autre, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu ne peux pas non plus être complètement méfiant parce que, encore une fois, si tu tombes que dans la méfiance, tu tomberas dans le jugement. Pour toi, l'autre, il est là que pour te faire de mal, il est mauvais, donc tu vas tomber dans le jugement alors que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est la neutralité absolue. Tu dois être neutre. Je ne sais rien de l'autre. Il ne sait rien de moi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos précautions. C'est aussi simple que cela. Tu prends tes précautions. Si on te dit une chose, on te bascule à la figure une vérité, ben tu dois remettre en cause cette vérité jusqu'au jour où toi tu l'auras assez expérimenté que tu peux affirmer que ça c'est une vérité, c'est ma vérité à moi. Donc aujourd'hui, moi, je t'invite à prendre tes précautions parce qu'on est dans un monde de polarité, de dualité, le mal et le bien coexistent ensemble. Si tu veux être heureux, être serein, récupérer ta souveraineté est essentielle. Tu dois dépasser cette notion de séparation, cette notion de dualité, de bien et de mal, pour te positionner au-delà de tout ça, pour récupérer ton plein potentiel, récupérer ta souveraineté. C'est à partir de ce moment-là que tu peux décider de ta vie, que tu ne seras plus manipulé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides à ce moment-là. Et c'est toi qui prends ces précautions. Tu prends tes précautions, tu décides de ce que tu veux dans cette vie. Tu ne te laisses plus manipuler, tu restes lucide. Et c'est ça ce que les manipulateurs ne veulent pas. Les manipulateurs détestent les gens qui remettent les choses en question, détestent les gens qui expérimentent eux-mêmes. Et ça, je parle de mon expérience à moi. Combien de personnes m'attaquent et m'agressent
verbalement, parce que là, ça soit dans mon entourage, etc. Ce qui fait que dès que je parle, dès que je commence à parler de mon expérience, je te dis pas ce que je reçois comme remarque. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens restent endormis. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est le jeu des manipulateurs, il est clair. C'est on veut que tu sois un esclave, que tu restes soumis, que tu ne te poses pas de questions. Pourquoi? Pour que tu restes un mouton comme les moutons, pour qu'on puisse te vendre ce qu'on veut, pour qu'on puisse faire de toi ce qu'on veut. Parce que le moment où tu vas récupérer ta souveraineté intérieure, qu'est-ce qui se va passer? Si toi tu récupères ta souveraineté intérieure, si l'autre fait pareil, etc., le monde va s'écrouler. Le monde qui est basé sur le pouvoir s'écroulera à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'esclaves et de soumis qui vont obéir à cet ordre. Cet ordre de soumission, il va s'écrouler si tout le monde récupère sa souveraineté intérieure. Et c'est ça ce que j'ai envie de te transmettre. Je t'invite à ça, je t'invite à l'expérience personnelle, expérimente ce qu'on te dit et récupère ta souveraineté intérieure. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a un petit peu bouleversé, t'a inspiré, t'a aidé. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des remarques, si tu ne comprends pas quelque chose, etc. Donc, je suis là pour te répondre avec plaisir. Eh bien, je te donne rendez-vous très bientôt.